Ok, je suis hyper heureuse. Ça va être la première fois que je joue à un jeu comme ça sur PC, parce que bah du coup ça fait pas longtemps. Donc là je découvre un peu avec vous. Je suis un peu émoustillée. Je vous avoue. Waouh. Ça va être, je pense, impressionnant. Je sais pas trop en fait, je vous avoue, c'est nouveau. Là vous me voyez pas, c'est vrai que je suis un peu noire. C'est pas grave. Ça me va aussi. Je pense que je vous mettrai pas tout, mais je vous mettrai le plus gros, genre des scènes les plus... Waouh. Voilà, déjà je vais faire ça, et je vous dis à tout de suite. Merci. Il me fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année de collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eliazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, monsieur. Alors, déjà j'ai mal aux yeux parce que je suis un peu une... Voilà. Mais professeur Wesley, directeur adjoint. Vraiment, on dirait que je suis née pour ça. Hop, hop, hop. Alors, j'aimerais pouvoir jouer, petit film. J'ai juste mal cliqué. Alors moi, je suis une femme. Avec... Est-ce que... Je sais pas si on pourrait dire que je suis comme ça, mais... Forme du visage. Oh, ça c'est sympa. Je pense que j'ai un visage quand même assez... Je me dirigerai un peu comme ça, pas trop non plus. Couleur de peau, ouais. Bon, je suis quand même un peu bronzée là actuellement, mais de base je suis pas bronzée. J'ai les cheveux courts, mais est-ce que je me ferais pas les cheveux un peu mi-longs? Oh, elle est trop belle comme ça. Oh, ça c'est moi. Ah, j'aime bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres coupes? Parce qu'on sait jamais. Non, je trouve que l'autre, la première, c'était vraiment moi. Couleur de cheveux. Je suis un peu plus brune. Oula, oui, je suis comme ça, ouais. Mais est-ce que j'ai envie de me modifier? Ouais, comme ça. Et ça, c'est juste les cheveux. Est-ce que je suis un peu dark? Non, j'ai trop la flemme. Par contre, j'ai pas mal de taches de rousseur quand même. Ah, j'avais pas vu que c'était là. Teint. Moche. J'en ai plus ici, ouais. Ah, c'est magnifique. J'ai les couleurs des yeux. Oh, magnifique, moi je suis noisette. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ils sont assez marqués. Hop, couleur des sourcils. Ils sont assez... moi je veux dire que... C'est quoi le... C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller à Préolard. Est-ce que je me vois comme ça ou plus avec un visage plus rond? C'est bien comme ça. Je suis une sorcière et mon nom
Alors déjà je m'appelle Zina et je sais pas quel... Une nom de famille. Je sais pas. Des Bérénias, je crois que c'est ça. Je sais plus comment ça s'écrit par contre. C'est une belle fleur, je sais pas si vous savez ce que c'est, les Bérénias, je crois que c'est ça. Chez Béguénia. C'est Béguénia, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je vais aller voir sur TikTok parce que j'ai mis des publications. Et en fait, j'ai une de mes fleurs, j'arrive pas à retenir le nom de la fleur que j'aime, c'est ça le problème. Et c'est une fleur magnifique qui est... Bref, ça n'a rien à voir avec le jeu. Et je me dis, ça va être mon nom de famille. Alors... Hibiscus, non, mais je veux... Ah, peut-être non. C'est pas ça. Rien à voir. Ça doit pas être si difficile à trouver, si. Type of flowers. Ah, c'est Bégonia. Et c'est Weeping Bégonia les meilleurs. Genre celle-là. Je sais pas si vous verrez, mais c'est des incroyables fleurs. Et moi je veux m'appeler Bégonia. Je trouve que c'est un très très joli nom pour une très très jolie personne. En fait, j'hésite de me tromper toujours. Je me dis, est-ce que je me fais un truc genre à la Zina, tout craché, genre. Ça, je sais que ça m'irait très bien aussi comme personne. Ouais, mais c'est moi et la fois pas moi, genre. Ça, c'est moi, genre, ça, c'est... Ouais. Allez. Zina Bégonia. Commencer notre voyage. Je sais pas ce que ça va donner, cette team de création. Parfois, ils sont pas contents que j'ai acheté ça. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la... Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux dalle-pierre. It's so dangerous.
t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Ça Aurais-tu clashait, vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Oui, nous, on voit bien quelque chose. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Tenez bon! Je crois qu'il y a un mec qui j'ai juste... Je fais cette événement si je m'y attendais. La clé! Donnez-moi la main! Waouh. Et ben moi je dis ça prouvé. Je vous avoue, j'ai pas vu de trucs et tout. J'ai juste vu ça, il faut que j'y joue, j'en ai entendu parler. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Alors j'ai, c'est pour soigner. Je pense que ça va être pour gérer toutes les potions. Je suis sûre de rien parce que je joue que manette de base. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Si, il est bien. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés?
plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le que... porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Je suis sûr que mon instinct, il m'aurait dit fais comme dans Tomb Raider et mets-toi sur une voile là. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte-au-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semble s'être perdue avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Wow. C'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Ouais. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Magnifique. Utiliser la caméra pour sélectionner une cible active. Ok. Sympa. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Non, en fait, c'est plus détruire les objets. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ok, c'est 15 secondes parce que moi au début je cliquais pas. J'étais là. Ah, là-haut. Bon, je vais vous épargner, je pense, tout ce truc-là ou je sais pas. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien. Réparons. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. La statue, elle est magnifique. Les graphismes aussi sont beaux. Attends, oui, pour accéder aux quêtes.
Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Je sais pas pourquoi je suis dans ce là. Ah oui, j'ai pas fait de choses là. Moi, j'ai vu la Professeur, statue, je sais pas. cette Je statue... devrais sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Comment on attaque? Ah, pardon. Attaque. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. On dirait la salle où il y avait le gros dragon la dernière fois. Je sais pas si vous vous rappelez les Harry Potter, si vous avez regardé Harry Potter, mais voilà. Il y a quelqu'un? Ah, il s'est bien fait, en vrai, j'aime bien. C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte au loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. T'es... Putain. Suivez-moi. Après vous. Ça me rappelle Harry Potter de Lego, je sais aussi le connu sur lui, mais c'est très bien aussi. Petite référence sur passion. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Sympathique. Je sais pas. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Je pensais pas que les deux autres avaient
Numéro du coffre. On avancera. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Oh, le gardien, il est suspect, Julie. Ouais, il fait vachement peur. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Il y a une cinématique. Donc ça, c'est vraiment que de la découverte. C'est incroyable. On fera plein de trucs. Nous y sommes. Ok, en vrai, j'aime bien. Pour l'instant. En fait, je suis en train d'accrocher de fou. Et c'est incroyable, c'est ça. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un coffre. Non! Non! Laissez-moi! Laissez-moi. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Laissez-moi prendre le petit coffre qu'il y avait à l'extérieur, s'il vous plaît. Ouais. Oh, des pièces. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Bien sûr que Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Wow, ok. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ça a l'air gigantesque. Enfin, je vous dis gigantesque. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue?
Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Dingue. Aïe. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Attendez 2 secondes parce que... Bah, c'est quelle case ça? Ok, c'est celle-là. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Ok. Je sais pas si c'est une super nouvelle. Attention! Ah, Protego. mais les vieux, ça va être une... Action! Lévios! Rectus! Protego! Expulso! Confisco! Lévios! Confisco! Defendo! Levioso! Expulso! Expulso! Protego! Levioso! Ne vous éloignez pas! Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Ah, je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vous... Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Je suis aussi espérée du coup. Voilà, il y en a 2. Il y en a 3. Il y en a 3. Révélio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Ok. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Protego. Ok, hop, voilà. Attends, alors, contre-attaquer et tordir les ennemis et stupéfix. Stupéfix? C'est quoi stupéfix? Stupéfix. Lumos. Protego. Stupéfix. Stupéfix.
Lumos. On dirait un arbre de vie. C'est trop chelou. C'est magnifique. Magnifique et la voiture. Très très magnifique. Et pourquoi je parle trop fort parce que c'est vrai que mes parents qui dorment. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... C'est pas que la collecte de larmes qui fait voir les trucs. Je crois que c'est ça. Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-long est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon.
Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Ce jeune, je suis pas mal. Je laisse mon récupérer. Je connais une issue. Pas de texture, mais je trouve ça vraiment magnifique quand même. Vous allez bien? Je pense que j'ai pu Ça va. faire pause et vous dire. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Est-ce que je peux faire pause je sais pas. Oh, on a mis parce qu'on sait jamais ce qu'il idée chaque fois et je me dis hop. Hop. Bon, je vous dis quoi, j'aurais dû laisser. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Je pense que je vais pouvoir choisir. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons.
Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Et il allait pas être très commode, le petit Bienvenue. directeur. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ça manque un peu d'avoir des anciens professeurs. Alors, moi on m'a dit Serpentard, c'est Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Je suis une Gryffondor. Ah, en fait, je vais pas découvrir. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De la loyauté et de l'ambition. En vrai, je suis un peu de tout. Mais je dirais de la loyauté et de l'audace. Une loyauté à toute épreuve. Je suis une véritable amie et j'apprécie ce trait chez les autres. C'est ça qui me plaît le plus. Vous n'abandonnez pas facilement. Les défis qui vous attendent ne vous impressionnent pas. Et votre loyauté envers un ami a retardé votre arrivée ce soir, non? Vous seriez peut-être à l'aise à Poufsouffle. Une autre maison. J'ai quand même plus d'attirance. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Bien sûr. J'ai pas besoin de mes amis, mais pas tout le temps. Pas d'hésitation. Gryffondor! Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Weasley. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. Tout savoir. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe. Mot de passe? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Par contre, j'aime pas trop comment il l'a appelé, Grosse Dame, ça va pas. Bravo. Bien. Entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. C'est pas grave. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien.
vous assure que j'ai l'impression que c'est un peu trop fou, mais je pense qu'il y a des noms parce que moi je suis pas un passé de fou. Ça doit être magnifique. Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Alors 2 minutes avant que tu ailles dans la salle commune, moi je vais vous dire c'est ciao. Parce que ça fait 50 minutes que je tourne. C'est énorme. Enfin voilà, mes petits gros bisous. À la prochaine.